En fait, bon, elle prétend être ma mère, si je peux le dire. N'est jamais perdu. Mais il arrive des fois où le bien que nous faisons semble retourner contre nous-mêmes. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Bienvenue à l'émission Point d'accord. On y va tout de suite et maintenant. Recevons maintenant, sans transition aucune, nos visiteurs. Il s'agit d'une maman qui vient donc partager son histoire avec nous. Maman Dorcas, pasteur, on peut la recevoir? Bien sûr. Merci donc de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maman Dorcas que nous recevons avec beaucoup de joie sur ce plateau. Shalom maman, installez-vous. Shalom, monsieur. Permettez-moi de vous appeler ainsi. Je pense, je vous appelle maman, sinon je sais que vous avez un nom. Je vous appelle comme ça pour vous permettre de vous sentir à l'aise. Et puis ici, vous avez vu le décor, c'est un décor familial pour que vous vous sentiez à l'aise chez vous ici, sur ce plateau. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Alors, je rappelle que vous êtes maman Dorcas. Est-ce que vous avez d'autres informations à partager avec nous pour vous présenter à nous? Oui, frère. Je suis maman Dorcas, veuve. J'ai eu des problèmes dans ces temps-ci. Comme la situation que je suis en train de traverser, je ne comprends pas tellement pourquoi je traverse cette situation. Donc, en voyant votre émission à la télé, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir? Donc, aujourd'hui, je me suis levée et j'ai dit, bon, je viens vous voir. Peut-être qu'avec vous, j'aurai la solution du problème que je traverse. Qui vous a recommandé de venir ici? Est-ce que vous avez l'habitude de suivre ou c'est quelqu'un qui vous a demandé de venir ici? J'ai eu l'habitude de suivre ça. Vous regardiez avant donc à la télévision et aujourd'hui, vous-même vous êtes venu sur ce plateau. Oui. D'accord. En tout cas, nous on est contents de vous avoir sur ce plateau et nous remercions déjà toutes les équipes qui travaillent en bac pour écouter toutes les personnes qui viennent sur ce plateau, prendre le temps de checker ce qu'il y a checké, de vérifier ce qu'il y a vérifié avant de vous recevoir. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi exactement? Qui vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Qui vous avez convoqué? C'est-à-dire à qui vous avez demandé de venir ici? À qui j'ai demandé de venir ici? Je suis venue vous expliquer la situation d'abord. Comme ça, ce sera à vous de me dire si je dois faire venir cette personne. Donc, je suis venue. Non, moi, les équipes m'ont dit que vous souhaitez rencontrer quelqu'un sur ce plateau avec qui vous avez un problème. C'est ça? Oui. Voilà, ma fille. Ok, c'est votre fille. Donc, c'est avec votre fille que vous voulez échanger. Vous voulez parler avec votre fille, c'est ça? Oui, mais avec votre intervention. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et le problème qu'il y a avec votre fille, ça dure combien de temps aujourd'hui? Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a avec votre fille. D'accord? On va vous donner la parole pour que vous puissiez nous expliquer en détail le problème qu'il y a entre vous et votre fille. C'est bon? OK. OK. Alors, très chers téléspectateurs, je voudrais vous demander donc d'être vraiment patient avec notre maman. Vous pouvez le voir, son expression n'est pas aussi facile. Mais bon, on est là pour l'écouter et pour la comprendre. Donc, acceptez par moment que je lui pose certaines questions. Ce n'est pas de mon habitude de poser trop de questions. Je sais que vous êtes beaucoup très concentrés. Mais acceptez par moment que je lui pose certaines questions pour essayer de la mettre dans le fil conducteur et puis l'aider à comprendre ce qu'il y a à comprendre et dire ce qu'il y a à dire également. Nous allons maintenant tout de suite pour l'étape du grand déballage et c'est maintenant. Alors, maman, Oui. donc vous souhaitez rencontrer votre fille. Quel est le problème qu'il y a avec votre fille? Vous avez dit que ça dure depuis 1 an. C'est quoi le problème avec elle? Le problème avec ma fille... Non, on vous laisse commencer depuis le début. Vous nous expliquez. Je ne veux pas trop vous poser des questions pour ne pas que ça s'arrête. Vous voyez, non? Vous-même, vous devez nous expliquer votre histoire telle que vous la sentez, en fait. Du début jusqu'à la fin. Voilà. Expliquez. Moi, je ne veux pas vous interrompre.
prenez le temps de vous exprimer. Et puis, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je pourrais vous arrêter pour poser des questions. D'accord? Allez-y. Bon, le problème que j'ai avec ma fille, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dure près d'1 an. Je ne comprends pas l'attitude de cet enfant parce que elle est devenue très arrogante avec moi, désobéissante, jusqu'à même aller m'appeler par mon nom, par mon prénom, sans mettre maman même dessus. Bon, quand je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, elle ne veut pas m'expliquer. Il s'est trouvé que bon, dans ma vie, je suis une veuve, j'ai perdu mon mari. Et j'habite dans une cour commune. Et cette cour où j'habitais, je suis avec mes enfants, parce que j'ai fait une fille, plus, disons, 2 filles avec moi. Et ces 2 filles, malheureusement, il y a une qui est décédée. Bon, celle qui est décédée, elle est partie. Mais la deuxième qui est avec moi, c'est ma fille, donc je suis avec elle. J'ai tout fait pour elle. Je me suis cassé la tête parce qu'après la mort de mon mari, je ne me suis pas retrouvée facilement. Mais il fallait tout faire pour subvenir à ses besoins. L'école, tout ce qui concerne une mère et une fille, en tout cas, j'ai fait mon effort. Malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que ma fille est devenue ingrate avec moi. Elle est devenue ingrate à tel enseigne que les nuits, je ne dors plus. Même dans la journée, quand je suis en train de faire quelque chose que ça me vient par la tête, j'arrête et puis je pleure. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, cette deuxième fille, c'est votre fille à vous? C'est votre enfant à vous, c'est ça? La deuxième fille, celle qui est avec moi aujourd'hui, moi-même, ma fille que j'ai portée 9 mois, c'est elle qui est morte. Et la deuxième fille qui est avec moi, que j'appelle aussi ma fille, puisque c'est ma fille, je l'ai depuis étant bébé, sortie de l'hôpital. Parce que la cour où j'habite, il y a une dame qui était enceinte avec son mari qui était là. Et j'étais très liée avec eux. Malheureusement, à l'accouchement de cette femme, elle est décédée. Et l'enfant est resté. Donc quand le papa est venu avec l'enfant, sincèrement, moi je me suis levée pour attraper l'enfant dans sa main, parce que c'est un homme. Juste à ce qu'on finisse l'enterrement, tout et tout de sa femme, c'est moi qui m'occupais de l'enfant. Et cet enfant est resté avec moi parce qu'un de ces 4 matins, son papa m'a dit, maman, je vais rentrer chez moi au pays parce que ce n'est pas un homme de chez moi ici, il est à l'étranger. C'est un étranger, il dit, bon, je vais rentrer chez moi. J'ai dit, tu vas rentrer chez toi. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe et puis tu vas rentrer? Je dis, maman, je ne supporte plus la mort, la séparation de ma femme. Donc, je vais partir, mais je ne vais jamais t'oublier. Je te laisse aussi l'enfant. Tu vas prendre cet enfant, tu vas en tout cas, tu vas l'éduquer comme tu veux, c'est ton enfant. J'ai accepté cette situation. Et puis le monsieur est parti, en allant, il m'a laissé de l'argent. Mais bon, cet argent, depuis étant bébé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui où je parle, ce n'est pas ça qui est resté jusque-là. Je me suis cassé la tête moi-même. Je faisais des petits travaux parce qu'après la mort de mon mari, tout était dû maintenant. Je me suis cassé la tête de gauche à droite. Et par la grâce de Dieu, cet enfant est resté jusqu'à elle a grandi. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre, mais avant que l'enfant ne grandisse,
qu'est devenu son père? Puisqu'il est Son parti. père est parti au pays. Il n'est plus revenu. Vous n'avez plus eu de ses nouvelles? Non, Il ne vous a pas contacté aussi? non. Donc, Donc c'est vous seul qui vous êtes débrouillé pour prendre soin de cet enfant. voilà. Et quand je fais ça, juste à ce que, par la grâce de Dieu, elle a eu le bac. Mais avec aussi l'aide d'une femme qui avait la main sur le cœur parce qu'il me fallait travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Donc, je travaillais chez cette femme. Et quand j'ai travaillé avec elle, elle faisait le commerce, je l'aidais en tout, je faisais les choses de sa maison et tout. Et elle m'a dit un jour que, bon, voilà, je suis un peu fatiguée maintenant. Donc,